Assalamu alaikum, bienvenue sur ma chaîne Abou Mariam Vivre aux Émirats pour cette nouvelle vidéo où on va donc faire la visite de cet appartement. Je vais vous donner le prix, les points forts, les points faibles et à la fin je vais donc tenter de répondre à la question dans le titre. C'est très simple pour moi de faire cette vidéo parce que c'était mon appartement donc j'ai le recul et l'objectivité nécessaire je pense. Donc voilà, c'est parti. On est à l'entrée, la porte d'entrée elle est juste dans mon dos. Je vais peut-être filmer comme ça, ce sera mieux. Donc voilà, tout de suite on a le salon qui est assez grand, hein. À droite, on a une première douche. Donc j'ai déjà allumé toutes les douches. Ne vous inquiétez pas, c'est fait exprès. Donc le salon. Le balcon. La vue est pas mal hein, sur ce côté-là. Ensuite, il y a un couloir. J'appelle ça KGB, avec une arrivée d'eau. C'est un détail important. À gauche ici, il y a la cuisine. Avec une deuxième arrivée d'eau. Cuisine qui donne sur l'extérieur. On en reparlera dans les points forts. Ensuite, on revient et à droite. Il y a une chambre avec une seconde douche. Des armoires. Une vue encore assez sympa sur la Casbah. On retourne sur nos pas pour arriver donc sur la dernière chambre avec une troisième douche. Une forme un peu, enfin pas un peu, hein, arrondie, donc qui permet d'avoir une vue assez large autant là-bas qu'ici dans le coin sur la Casbah. Donc c'est une des configurations de deux chambres qu'il y a dans ce building, mais à plusieurs de chambres. Il me semble qu'il y en a 4 ou 5 différents. Donc voilà, c'est une des configurations, mais il y en a d'autres. Et je pense que c'est pas la meilleure configuration, mais c'est pas la pire non plus. J'aimais bien là-bas dans le fond, on voit King Faisal. Je force un peu, hein, mais moi j'aimais bien. Donc voilà pour ce qui est du tour de l'appartement. Donc c'est un appartement qui a 53 000 dirhams l'année, sachant qu'il y a aussi donc la salle de sport et la piscine dans le building. Donc 53 000 dirhams l'année plus un mois offert, mais voilà 53 000 ça fait sur 12 mois avec un taux de 1 euro pour 4 dirhams, ça fait environ 1100 euros le mois. Donc voilà, maintenant on va parler du coup des points forts, des points faibles et on va répondre à la question Inch'Allah. Et donc pour ce qui est des points forts, bon je pense que vous en avez vu quelques-uns durant la visite, mais je vais les évoquer, je vais en évoquer certains peut-être qui ne se voient pas directement ou qui ne sont pas flagrants. Par contre tout ce qui est normal pour Sharjah, on va dire, je ne vais pas forcément parler, par exemple le fait qu'il y ait 3 douches pour 2 chambres. Ici, c'est plutôt quelque chose de banal, donc je ne vais pas vraiment le mettre comme point fort. En fait, ça va être des points forts comparés à ce qu'il y a ici en moyenne, à ce que j'ai vu. Et aussi, c'est une comparaison par rapport à une tranche de prix comparable. Donc, on va dire entre 40 000 et 65 000 dirhams l'année. Donc voilà, c'est une comparaison sur ces prix-là des différents bâtiments ici à Sharjah. Donc, on va aller de l'extérieur ou entre guillemets de ce qui ne touche pas directement au building vers l'intérieur. La première des choses, je pense que vous l'avez vu, ce sont les vues. Donc de ce côté, on a cette magnifique vue sur la corniche, sur la mer.
qui est magnifique, hein, tout simplement. C'est vraiment une belle vue. De l'autre côté, du côté des chambres, on a la vue sur la Casbah. Donc pour ceux qui ne voient pas ce qu'est la Casbah, il y a une vidéo sur ma chaîne et j'essaie de vous la mettre quelque part, comme ça vous pouvez directement cliquer. Donc déjà le premier point fort, donc, ce sont ces vues et aussi le fait que ce soit du coup très lumineux, beaucoup de baies vitrées. Donc voilà, le mur du salon, vous voyez, c'est entièrement baie vitrée. Les chambres, enfin la chambre à la forme arrondie pareil, et l'autre chambre aussi c'est pas mal baie vitrée. Donc il y a pas mal ça ici dans les bâtiments que j'ai vus, dans les tranches de prix que je vous ai citées. Ceci étant, ici il y a très peu de vis-à-vis. Il y a très peu de vis-à-vis et je pense que je suis dans le coin où il y a le plus de vis-à-vis. Je suis dans le coin où il y a le plus de vis-à-vis. Je suis dans l'extrémité où il y a le plus de vis-à-vis. Et pourtant, voilà, ce bâtiment il est assez loin. Et celui dans les chambres, bon, il est plus proche, mais voilà, il est assez loin quand même, ce qui fait que voilà, c'est très lumineux, on ne se sent pas oppressé. Et encore une fois, je suis dans le coin le moins avantageux par rapport à ça. Non. Donc l'autre avantage dont on peut parler, c'est la piscine. Donc, je me suis mis de ce côté pour que vous la voyez, elle est en extérieur. La piscine et la salle de sport, donc accessible pour les habitants du bâtiment. Donc voilà, c'est un point fort non négligeable, hein, pour ceux qui aiment ça. Moi, c'était surtout la salle de sport. Ceux qui me suivent sur Insta, ils ont pu voir de temps en temps. Donc voilà, c'est un point fort non négligeable à ce prix-là. Et aussi dans cette gamme de prix, encore une fois, c'est quelque chose quand même d'assez normal. Pour un 2 chambres entre 40 000 et 65 000, on va dire, il y a souvent des salles de sport et des piscines. Mais voilà, elles sont plutôt pas mal. Il y a des piscines moins bien que d'autres, des salles de sport moins bien que d'autres. Ici, je trouve que c'est pas mal. Aussi, la maintenance, donc tout ce qui est plomberie, électricité, c'est eux-mêmes qui s'en occupent. S'il y a un souci, il n'y a qu'à les contacter. Et ça fait plaisir, hein, surtout ceux qui ne sont pas trop manuels, trop connaisseurs comme moi. Et ça arrange pas mal. Autre point fort, donc c'est la clim qui est prise en charge. Donc il y a la clim dans les 2 chambres et au salon. Donc c'est prise en charge, ça fait plaisir. Surtout, je vais vous reparler plus tard du point faible. On va dire que ça se compense un peu avec le fait que la clim soit prise en charge. Donc ça, c'est cool. Il y a aussi les 2 arrivées d'eau. Donc pour nous, ça peut paraître normal. Mais ici, je dirais aux Émirats, mais en tout cas à Sharjah, je ne sais pas dans le reste des Émirats, mais bon, je pense que c'est dans tous les Émirats, à avoir 2 arrivées d'eau, donc pour lave-linge et lave-vaisselle, c'est pas la règle. C'est pas la règle du tout. Il y en a souvent qu'une. Ils n'en prévoient pas de deuxième la plupart du temps. Comme j'ai déménagé, j'ai eu à visiter pas mal de logements, parce que la première fois, en fait, quand je me suis installé ici, j'ai visité que ce bâtiment. J'ai visité que ce bâtiment parce que quelques mois avant mon arrivée, j'ai un très bon ami de Lyon qui est venu s'installer à Sharjah. Et il m'a dit, ah ça y est, j'ai trouvé un logement. J'ai dit, ah t'as trouvé où? Il m'a dit le quartier, donc ce quartier, ce bâtiment. Je lui ai dit, ah c'est un des quartiers que j'aimerais. Il m'a filmé son logement. Et j'ai dit, ah ça me plaît bien. Il m'a donné le prix. Et quand je suis venu, j'ai visité que ici, les différents 2 chambres. Et j'ai pris ici. Donc j'avais visité que ici. Mais là, du coup, cette année, j'ai fait pas mal de bâtiments. Et donc qu'il y ait 2 arrivées d'eau, c'est pas la règle. C'est pas la règle. La plupart du temps, il n'y a qu'une arrivée d'eau. Ici, ce n'est pas le cas, il y en a 2 et c'est un avantage important. Également, puisque je suis devant, c'est la cuisine qui donne sur l'extérieur. Ça non plus, c'est pas du tout une règle ici à Sharjah. La plupart des cuisines, même dans ce bâtiment, donnent sur l'intérieur. Je vous avais dit que c'est peut-être pas la meilleure configuration dans ce bâtiment parmi les 2 chambres, mais pour moi, c'était important d'avoir une cuisine qui donne sur l'extérieur. Et il me semble que pour les 2 chambres, c'était peut-être la seule ou une des seules configurations qui avait une cuisine qui donne sur l'extérieur. Donc vraiment ici, faut se préparer mentalement. La plupart des cuisines donnent vers l'intérieur, donc toute la journée, il faut allumer, etc. Donc ça aussi, c'est un avantage très important et à souligner. Je pense que j'ai fait des bâtiments où toutes les cuisines donnaient vers l'intérieur. Il n'y avait aucune cuisine qui donnait vers l'extérieur. Enfin, toutes les cuisines des 2 chambres. Moi, je visite que les 2 chambres. donc voilà. Donc ça, faut le noter. Et si aussi c'est un de vos critères, préparez-vous mentalement parce que c'est dur à trouver les cuisines qui donnent sur l'extérieur dans les buildings, je veux dire. Non. Et du coup, pour terminer, les 2 derniers avantages, c'est que c'est plutôt un grand appartement. C'est pas le plus grand qu'il y a dans ce bâtiment pour les 2 chambres, encore une fois. Je pense même que c'est un des plus petits. Donc c'est pour vous dire.
ici, les logements, que ce soit une chambre, deux chambres, trois chambres, ils sont beaucoup plus grands. Le standard est beaucoup plus grand qu'en métropole. Mais voilà, même pour un deux chambres, c'est plutôt pas mal. C'est assez grand par rapport à d'autres que j'ai vus. Et le dernier point que je pourrais évoquer, du coup, c'est le voisinage. C'est le voisinage. Alors, c'est un appartement et un bâtiment à un certain prix. Mais sans dénigrer qui que ce soit, il y a quand même un voisinage de qualité qui est respectueux, qui est éduqué, qui se comporte bien. Là, quand j'ai fait des visites, je suis allé dans des bâtiments un peu différents ou de moins bonne gamme, on va dire. Et rien que dans les couloirs, tu sens que c'est pas la même ambiance, quoi. Donc non, mais ça aussi, c'est important quand vous allez vivre quelque part. Il faut aussi considérer, imaginer cela. Et donc ici, alhamdoulilah, le voisinage est de très bonne qualité. S'il y a quelques-uns de mes voisins qui passent par là, gros big up, qu'Allah vous préserve. Alors maintenant, pour ce qui est des points faibles, j'en ai noté, forcément. Et la plupart, en fait, on ne peut pas vraiment en vouloir au building. On ne peut pas vraiment en vouloir au bâtiment. Si ce n'est peut-être le premier, donc il fait relativement chaud. Il fait relativement chaud dans ce bâtiment, dans cet appartement. Je pense que c'est lié du coup au fait que ce soit très, très lumineux, très, très vitré. Donc ça chauffe pas mal. Bon, après ça chauffe pas mal, là on est en mai, il doit faire 30 degrés dehors et j'ai pas allumé la clim. Mais quand même, il fait un peu chaud, quoi. Il fait un peu chaud. Je pensais que c'était plutôt la normalité partout. Non, finalement, il y a des bâtiments qui, du coup, liés à la configuration, au vitrage, au niveau aussi où tu te trouves, il va peut-être faire un peu moins chaud. Donc voilà, c'est un des petits points négatifs qu'on peut évoquer, mais c'est bien compensé par le fait que la clim soit prise en charge. C'est un point faible aussi qui est compensé par le fait qu'on ne l'allume pas toute l'année. Il y a quand même eu pas mal de mois où il fait beaucoup plus frais, où on n'utilise pas du tout la clim, mais vraiment pas du tout. Donc voilà. Non. Parmi les points faibles, on pourrait parler des finitions. Donc il y a un carreau sous vide, la peinture n'est pas toujours bien faite sur les plaintes, sur certains coins, etc. Mais j'ai pas envie de l'évoquer dans le sens où c'est assez fréquent. Les logements ici, à Sharjah, je pense même aux Émirats, les finitions sont pas parfaites. Bon, après, c'est pas non plus à s'arracher un bras, mais voilà. Donc vu que c'est quelque chose d'assez commun et qui ne me semble pas trop grave, on va passer dessus. Et donc pour les autres points faibles, ils ne sont pas liés directement au building. Le premier qui me vient, c'est le bruit. Donc là, vous l'entendez peut-être pas, mais moi je l'entends déjà, il y a la circulation. On entend tout le temps la circulation. Je pense que certains cerveaux, certaines personnes s'y habituent assez vite, mais voilà, quand même, ça peut être un peu oppressant, le fait qu'il y ait toujours ce bruit de circulation. Et puis aussi, parfois, il y a des camions qui viennent à côté pour d'autres bâtiments et qui viennent vider en fait les eaux sales, les jus de caca, comme j'aime dire. Et ils viennent régulièrement, parfois dans la nuit, parfois la journée, et eux par contre ils font un bruit, s'ils étaient là vous les auriez entendus je pense. Ils aspirent en fait l'eau sale, quoi, l'eau sale sous les bâtiments, et vous imaginez des bâtiments où il y a 30 étages, beaucoup d'eau sale, donc ils viennent quasiment tous les jours ou la nuit, donc ça franchement c'est plus dur de s'habituer, c'est quelque chose, si on ne vit pas, on ne va pas forcément s'en rendre compte, donc si vous faites des visites, pensez à demander. C'est pas comme en France, le système de canalisation. Je pense que tout n'est pas relié parce qu'il y a des bâtiments où j'ai jamais vu ces camions-là. Mais il y en a, du coup, ils viennent tous les jours ou tous les 2 jours. Et quand ils ne viennent pas, tu as un autre problème. Donc c'est mieux quand ils viennent, même si ça fait du bruit. Donc voilà, si vous visitez un logement et que vous êtes proche de trouver ce qu'il vous faut, je pense que c'est pas une mauvaise idée de se renseigner auprès des voisins ou de venir à différents moments de la journée pour voir comment ça se passe au niveau sonore. Donc l'autre point faible, ça va être la pollution, donc non seulement liée au trafic, toujours de la circulation, etc., mais aussi les déchets, etc. Donc alhamdoulilah, à Sharjah et je pense aux Émirats, ils font beaucoup d'efforts pour nettoyer, il y a beaucoup d'employés qui nettoient régulièrement, qui ramassent les déchets, mais il y a une bonne partie de la population qui n'est pas éduquée vis-à-vis de ça et qui jette malheureusement les déchets un peu n'importe où.
D'autant plus qu'ici, non seulement il y a pas mal d'habitations, mais il y a aussi des personnes qui sont juste de passage par rapport à la Casbah par exemple, et du coup qui vont pas forcément malheureusement respecter les lieux, qui vont jeter leurs trucs, etc. Et pareil, là, si les personnes qui viennent ramasser, qui viennent nettoyer, ils viennent pas sur 2 jours, tu t'en rends vite compte, tu t'en rends très très vite compte. Tu sors, tu peux avoir un tourbillon de sachets ou des choses comme ça. Et c'est dommage parce que le coin, le quartier est très sympa, très beau, et que c'est pas lié aux autorités, c'est pas lié aux autorités de la ville. Ils font le nécessaire, mais voilà, si les gens ils font n'importe quoi, malheureusement, ça peut se voir et ça gâche pas mal. Donc je le relève ici plus qu'ailleurs parce qu'encore une fois, il y a pas mal de passages. Mon explication, c'est le passage qu'il y a à la Casbah qui est un endroit assez touristique. Donc ça fait que ça augmente cet effet-là. Enfin, le dernier point faible, ça va être le fait qu'il n'y ait finalement pas tant de commerce que ça autour. Donc le bâtiment, il n'est pas isolé, mais voilà, vous voyez autour, il n'y a pas tout de suite de vis-à-vis. Il n'y en a pas énormément. Donc il y aura des petits commerces, des supérettes, un magasin de fruits, etc. Il y a des petits trucs. Mais le fait qu'une bonne partie soit occupée par la Casbah, ça enlève la possibilité d'avoir des commerces sur ce côté-là. Et finalement, en ayant déménagé, je suis dans un endroit où il y a un peu plus de commerce et je vois la différence. En fait, ici, la Casbah, ça permet d'avoir des cafés, des restaurants, ce genre de choses, mais du coup, ça enlève les petits commerces de proximité. Et il y en a moins. Il y en a moins du coup, donc c'est un petit point faible. Bon, on s'en sort, il y a quand même le Landry, il y a quand même la supérette, etc. Mais voilà, si on est dans un endroit un peu avec une configuration un peu différente, il y aura des défauts, mais il y aura un avantage aussi lié à ces défauts. Donc le défaut par exemple d'avoir peut-être plus de bâtiments autour, mais l'avantage c'est qu'il y aura certainement plus de commerce autour également. Bon, si on veut chipoter un peu, on pourrait parler de la piscine. Donc la piscine qui est en extérieur et qui est entre donc, ce bâtiment. Moi, par exemple, dans la chambre, j'avais vu sur la piscine, mais aussi le bâtiment d'en face. Donc voilà, pour les sœurs et même pour les frères, c'est pas le plus agréable. Donc on pourrait parler de ça. Et aussi, il n'y a pas d'horaire. Il n'y a pas d'horaire homme-femme. Bon, après, je pense qu'implicitement, quand il commençait à y avoir des femmes, les hommes n'allaient plus. Et quand il commençait à y avoir des hommes, les hommes n'allaient plus. Mais le fait aussi que ce soit en extérieur, ça limite l'usage parce que quand il fait très 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 chaud, personne n'y va, et quand il fait très 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 froid, personne n'y va. Ce qui serait contrebalancé par une piscine en intérieur où les températures seraient plus modérées, ou bien même la possibilité de chauffer ou de rafraîchir la piscine. Si on chipote aussi, on pourrait parler de la salle. Moi, j'aime bien aller à la salle. Elle n'est pas parfaite. Bon. Elle est pas mal, voilà, c'est chipoté. Mais pour quelqu'un qui y va très souvent, il trouvera des défauts. Mais voilà, est-ce qu'on peut vraiment en parler? Je pense que c'est une des meilleures salles dans les bâtiments que j'ai vus. Et je pense que toutes auront pas mal de défauts. Donc voilà, pour ce qui est donc des points faibles, on a vu les points forts, on a vu les points faibles. On va tenter de répondre maintenant à la question qui est dans le titre. Est-ce que c'est le meilleur building dans le meilleur quartier de Sharjah? Est-ce que c'est le meilleur quartier de Sharjah? Je sais que dans une de mes vidéos, je pose cette question pour Al-Majaz 2. En réalité, il y a match. Donc ici, le quartier, au sens large, c'est Al-Khan, mais on est à côté de la Casbah. Si on prend au sens large, Al-Khan, pour moi, c'est peut-être le meilleur quartier de Sharjah. Encore une fois, il y a peut-être match avec Al-Majaz 2 et Al-Majaz 1, selon mon point de vue à moi, mais je pense même le point de vue global, je pense que ça fait partie des quartiers qui reviennent le plus. Pour ceux qui ne sont pas réfractaires à l'idée d'habiter dans un building. Ceux qui veulent habiter dans des bâtiments un peu plus bas, on ne va pas prendre les mêmes quartiers. Mais pour ceux qui sont prêts à habiter dans des bâtiments assez hauts, je pense que ça se tape entre Al-Majaz 1, Al-Majaz 2 et Al-Khan. Donc pour moi, c'est peut-être Al-Khan le meilleur quartier. Maintenant, si on zoome sur la Casbah, est-ce que la Casbah est le meilleur coin, le meilleur quartier de Sharjah? Peut-être pas. Faudrait que je prenne plus de temps pour y réfléchir, pour répondre objectivement et dire ce que j'en pense. En tout cas, si on dézoome un peu et si on prend tout Al-Khan, je pense quand même que c'est certainement le meilleur quartier de Sharjah. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur building? Encore une fois, ça dépend à quelle échelle on prend les choses, pour moi.
Si on prend à l'échelle de la Casbah, sans hésitation, je dirais oui. J'en ai visité pas mal qui sont pas très loin. Et dans cette tranche de prix, il me semble que c'est le meilleur. Il me semble que c'est le meilleur. Les frères aussi dans le quartier, du coup, on en visitait pas mal dans le quartier. Et il me semble qu'on est quasiment tous d'accord pour dire que c'est certainement le meilleur, celui qui a le plus d'atouts et le moins d'inconvénients. Maintenant, encore une fois, si on dézoome à l'échelle de tout Al-Khan, est-ce que c'est le meilleur dans cette tranche de prix? Je pense qu'il y a un match avec d'autres bâtiments, et même si on prend à l'échelle de Sharjah, dans cette tranche de prix-là, je pense qu'il y a un match avec pas mal de bâtiments, donc c'est pas forcément le meilleur. Mais voilà, si on prend juste à la Casbah, je pense que c'est le meilleur. Si on prend tout Al-Khan, on peut trouver des équivalents. Si on prend tout Sharjah, c'est sûr et certain. Et si on augmente les sous, si on a un budget encore plus élevé, on va trouver encore mieux. Je pense, c'est logique. Donc Naram, est-ce que c'est le meilleur building du meilleur quartier de Sharjah? Oui et non. En fait, ça dépend à quelle échelle on prend les choses. Maintenant, la question qui va se poser, c'est pourquoi je suis parti? Pourquoi je suis parti? Donc ouais, ça peut être très intéressant d'évoquer mes nouveaux critères qui m'ont amené à déménager, comment s'est passé le déménagement, comment s'est passée la caution, comment s'est passée la recherche, où est-ce que j'ai atterri, etc., etc. Ça peut être très intéressant, ce serait une suite à cette vidéo, mais on la fera que s'il y a 100 likes, donc pour montrer que ça vous a plu et que vous voulez la suite. Donc s'il y a 100 likes sous cette vidéo, je vous fais la suite, une partie 2 pour vous dire pourquoi j'ai déménagé et vous donner des infos par rapport à ça, à la recherche de logement, à mes nouveaux critères, pourquoi j'ai ces nouveaux critères-là, etc. Je pense que quand on est sur place, la vision des choses change un peu. Donc voilà, ça pourrait vous intéresser, vous faire gagner du temps et certainement de l'argent. Donc voilà, je vous invite à liker, à partager, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, pourquoi pas, si la vidéo est intéressante, si ça vous a plu. À vous abonner évidemment si ce n'est pas encore le cas. Et non, j'espère que ça a été moufid, que ça a été utile, que ça vous servira, que peut-être vous avez pris des notes et que ça vous servira à votre tour quand vous viendrez ou quand vous chercherez un logement ici aux Émirats. Et non, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. What do you intend to do now?